Et voilà, c'est la dernière vidéo de la série sur Hypersonic, en tout cas pour le moment. Ça fait 25 vidéos, c'est beaucoup plus que ce que je pensais que je ferais. Donc sur la dernière évol, là, sur les scores, m'a quand même fait progresser, 228e sur 630. Donc j'ai pas atteint mon objectif de revenir à mon niveau initial avec mon vieux code qui était 184e, mais on est vraiment pas, pas très loin. Donc Euh, je vais pas dire que c'est une réussite, mais quand même pas mal. Pour faire la conclusion, eh ben, en fait, je suis assez satisfait de cette vidéo. J'ai pu vous montrer beaucoup de choses. Comment je vais faire le... Hop, on va faire comme ça. Donc vraiment le démarrage du projet from scratch avec aucune librairie. J'ai quelques librairies que j'utilise et qui me permettent d'avancer plus vite. Ou par exemple, de lire les inputs plus vite, des choses comme ça, donc toujours autour des perfs. On a écrit le state, donc ça c'était assez simple, mais surtout j'ai écrit le simulateur vraiment pas à pas avec des tests. C'est vraiment la manière dont je le fais, hein. Quand on fait le simulateur, il faut vraiment s'appuyer sur les tests pour le, hum, pour le coder, parce que c'est la partie la plus importante. Sur l'algo, bon, bah, on a tenté le beam search, ça n'a pas très bien marché. Mais le Monte Carlo est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un autre algorithme qui pourrait être bien, qui pourrait se prêter à ce genre de jeu, c'est Monte Carlo Tree Search. Alors c'est pas tout à fait comme le Monte Carlo, mais, euh, mais c'est beaucoup plus dur à coder. J'ai beaucoup moins d'expérience aussi, hein, parce que bon, le Monte Carlo c'est quand même tellement naïf que c'est pas très dur d'avoir de l'expérience dedans. Monte Carlo Tree Search, ça demande pas mal d'expérience, pas mal de perf aussi. En plus, il faut pas faire le Monte Carlo Research basique, parce que le Monte Carlo Research basique, il va jusqu'à la fin de la partie. Là, c'est complètement impossible. Donc voilà, donc satisfait des résultats du Monte Carlo. Tout le reste, bah, j'ai galéré. Moi, sur le plan personnel, je suis content aussi parce que j'ai pas eu, c'est pas que j'ai pas eu besoin de préparer, mais toutes les vidéos que vous avez vues, il y avait zéro préparation. Donc la seule préparation qu'il y avait, c'était de se souvenir de ce que j'avais fait dans la vidéo d'avant pour essayer d'avoir une sorte une continuité, pas une sorte, mais une continuité. Mais vraiment pas de préparation. Donc vous avez vu vraiment tel quel ma pensée. Voilà. Euh, voilà, moi je suis satisfait. J'espère que vous aussi. Donc je vais faire comme tous les youtubeurs, je vais vous dire abonnez-vous, mettez des pouces pour me motiver. Je pense que les prochaines vidéos que je vais faire, ce sera des vidéos beaucoup plus ciblées. Alors sur la partie compétitive programming, mais aussi sur d'autres sujets qui m'intéressent très fort, comme le TDD, tout ce qui est craft, ce qui va un peu à l'encontre de tout ce que j'ai montré, hein, parce que à part les tests sur le simulateur, on n'est pas dans du code qui va survivre pendant 10 ans. Mais c'était pas le but, hein, c'était le compromis. Mais le craft, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment très fort, donc je ferai des vidéos autour de ça, peut-être des katas. Donc si ça vous plaît, bah voilà, mettez des pouces, faites des commentaires si vous avez envie de voir des choses, peut-être particulièrement, ou peut-être un des autres contests de Coding Game. Donc voilà, je pense que j'en ferai un autre, mais plus tard. Peut-être celui qui vient, il y en a un qui commence lundi. Ce qui a un peu aussi précipité mon choix d'arrêter les vidéos. Enfin, non, en tout cas d'en faire sur Hypersonic, hein, c'est que là, je vais plus avoir le temps. Et donc voilà, donc mettez des commentaires, mettez des pouces, abonnez-vous, etc. Et moi, je vous retrouve dans d'autres séries de vidéos, en espérant que ça vous plaise autant, voire plus. Bye bye!